très chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de votre émission Les secrets du bon professionnel. Nous sommes toujours dans le cadre de notre série technique de production vidéo et nous sommes aujourd'hui avec un thème bien alléchant qui est le cadrage. Nous rappelons également que nous sommes en compagnie de notre expert, monsieur Olivier Aka, réalisateur et formateur en production audiovisuelle et également PDG à Caleb Productions. Merci. Alors, monsieur Aka, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de cadrage. Dites-nous, qu'est-ce que le cadrage? On va dire que le cadrage correspond au choix des limites de l'image. C'est-à-dire que nous avons notre sujet à filmer. Notre sujet, on va dire, à prendre. Donc, lors d'une prise de vue, les limites que nous utilisons, les limites que nous choisissons de prendre pour notre sujet va correspondre à notre cadrage. On peut avoir un exemple plus précis? Un exemple, nous avons un plan d'ensemble qui est une valeur de plan. Alors, nous faisons le cadrage pour faire le plan d'ensemble, c'est-à-dire que nous délimitons l'image à partir de notre sujet. Et nous décidons de faire un gros plan. À partir de ce moment encore, nous délimitons l'image de notre sujet dans son champ visuel. Donc c'est ça le cadrage. D'accord. Alors, qui est donc le cadreur en ce moment? Le cadreur, c'est le technicien qui est à charge de faire le cadrage. Donc le cadreur, nous avons vu les différentes valeurs de plan. C'est-à-dire le plan d'ensemble, le gros plan, ainsi de suite. Et les différents mouvements aussi à faire. Donc le technicien à charge de faire ces différents mouvements et de faire le cadrage, c'est le cadreur. D'accord. Alors, nous voyons très souvent dans des cérémonies un homme ou une dame qui tient la caméra. Est-ce lui le cadreur? Parce que nous avons pour habitude de les appeler un caméraman. Donc, est-ce qu'un caméraman est-il un cadreur ou est-ce qu'il y a une différence? Évidemment, il y a une différence entre le cadreur et le caméraman. Le caméraman, c'est le technicien lors d'une prise de vue. Le technicien qui vient avant le cadreur. C'est-à-dire qu'il vient pour faire la balance des blancs. Il vient aussi pour faire le réglage des lumières dans la caméra. Il vient aussi pour faire tout ce qui est réglage. C'est-à-dire permettant au cadreur de travailler plus aisément. C'est ça le caméraman. Mais on peut dire qu'on peut en même temps être cadreur et caméraman. Ou caméraman et cadreur. C'est pour dire que si vous avez les aptitudes de faire des réglages, de faire tout ce qui est réglage de balance des blancs, de faire tout ce qui est réglage de lumière, de faire tout ce qui est réglage des caméras, fonction des caméras, vous êtes caméraman. Mais si vous avez les aptitudes de pouvoir faire le cadrage, c'est-à-dire vous connaissez les différentes valeurs de plan, vous connaissez les différents mouvements aussi des caméras, vous êtes cadreur. Donc, vous pouvez être cadreur et caméraman. D'accord. Alors, sur les plateaux de tournage, plus précisément, peut-être dans les films et autres, quel est le rôle concret du cadreur? Le rôle du cadreur, on va dire par exemple à la télévision, il y a une certaine norme que la télévision utilise, qui est aussi différente de la norme utilisée au cinéma. Le cadreur qui est sur un plateau de télévision, il va suivre les instructions du réalisateur. Les instructions données par le réalisateur qui vont lui permettre de pouvoir faire toutes les différentes valeurs de plan qui vont permettre à la télévision de fonctionner normalement ou bien à l'émission de pouvoir être, on va dire, égayée. Ça, c'est la fonction du cadreur sur le plateau de tournage de la télévision. Sur le plateau de tournage du cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il va suivre aussi les instructions du réalisateur qui vont lui permettre de mettre les émotions de tous les acteurs du cinéma en exergue. Ça, c'est la fonction du cadreur sur le plateau de tournage du cinéma. D'accord. Alors, vous avez énoncé la fonction de réalisateur. C'est qui le réalisateur? Le réalisateur, on va dire... Comme vous, d'ailleurs. Oui, le réalisateur, c'est le maître d'œuvre. C'est-à-dire que tout produit, que ce soit une émission ou un film, tout part du projet. Tout part du projet.
Lorsque nous sommes au cinéma, on parle de scénario. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui conçoit tout, le budget et tout. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient carrément mettre la chose, c'est-à-dire le projet, par qui le projet va prendre forme. Ça, c'est le réalisateur. C'est-à-dire qu'il va venir donner toutes les vies du film. Ou, lorsque nous sommes dans l'émission, il va situer, positionner tous les cadres, de sorte que l'émission carrément soit mieux vue. Ça, c'est le réalisateur. Donc, en somme, le réalisateur, c'est le maître d'œuvre qui permet à l'émission d'avoir la vie, qui permet aussi au cinéma, du côté du cinéma, du film, d'avoir aussi la vie. D'accord, vous êtes bien dans votre élément, Monsieur Aka. Alors, nous allons revenir tout à l'heure. Nous marquons un court instant de pause et nous revenons dans quelques instants. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Élèves, étudiants, parents, travailleurs, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers et qui prolonge votre formation sur sa web TV de EFTV. Rendez-vous à HETEC Abidjan, au plateau de Cuy, premier arrêt derrière la cité Forest. HETEC Boaké, quartier Oufouetteville. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, nous vous rappelons que vous suivez l'émission Les secrets du bon professionnel. Et nous sommes aujourd'hui avec un thème bien alléchant qui est le cadrage. Et je rappelle également que nous sommes en compagnie de Monsieur Aka Olivier, qui est réalisateur et formateur en production audiovisuelle. Alors, Monsieur Aka, nous parlions tout à l'heure de réalisateur et de cadreur. Alors, dites-nous, quel est le lien entre le cadreur et le réalisateur? Le lien, bon, je le disais tantôt, le réalisateur, c'est le maître d'œuvre. Donc, le réalisateur, c'est le patron, on va dire sur le plateau de tournage, le patron du cadreur. C'est-à-dire, le cadreur suit toutes les instructions du réalisateur et fait ce que le réalisateur va lui demander. Donc, le lien qu'il y a entre eux, ça doit être un lien fraternel entre les deux. C'est-à-dire que le réalisateur doit pouvoir collaborer aisément avec le cadreur. C'est pour cela que, généralement, le cadreur, c'est quelqu'un qui connaît plus ou moins ce qui est dans les pensées du réalisateur. Voilà, ça veut dire que les deux travaillent en parfaite symbiose. D'accord. Donc, en exemple, vous êtes le réalisateur, moi je suis le cadreur. C'est quoi si vous voulez un plan, ou plutôt si vous avez l'idée, vous avez déjà l'idée du film. Donc moi je suis censée un peu deviner ce à quoi vous pensez, voilà, afin de pouvoir mieux orienter mes plans. Justement. C'est-à-dire que le réalisateur peut simplement dire quelque chose. Et là, on va mettre, ça c'est un exemple que je donne, on va mettre l'accent sur les expressions. Vous voyez, le réalisateur le dit. Le cadreur doit comprendre la valeur du plan qu'il doit faire. Il doit comprendre ce qu'il doit faire. Le réalisateur ne doit plus revenir vers le cadreur pour lui dire « Ah là, vraiment non, il faut essayer de faire le gros plan, et ainsi de suite. » Il doit comprendre ce que le réalisateur veut. D'accord. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement de caméra aussi, lorsque le réalisateur s'exprime, le cadreur doit comprendre ce que le réalisateur... Donc je vais dire que le réalisateur et le cadreur doivent travailler en parfaite symbiose. C'est-à-dire que le réalisateur doit avoir un cadreur qu'il connaît parfaitement. Et le cadreur aussi doit connaître son réalisateur. Voilà, je veux comprendre comment ça se fait concrètement, parce que c'est quoi, avant le début du tournage, le réalisateur explique exactement au cadreur ce qu'il veut comme plan dans le film, ou bien le cadreur, c'est quoi, il devine tout? Pas forcément, parce qu'on peut être réalisateur et puis avoir des propositions de son cadreur. Le cadreur peut avoir des idées, et puis des idées carrément belles que le cadreur peut exprimer. Donc le réalisateur,
Je vais simplement dire qu'il doit comprendre son cadreur et le cadreur doit comprendre aussi son réalisateur. Wow. Donc, c'est carrément une famille. Donc, on ne peut pas s'élever et puis aller, je vais dire, prendre un cadreur qu'on ne connaît pas aussi parfaitement pour travailler sur un projet et puis vraiment être à l'aise. Lorsqu'on a un cadreur qui maîtrise ses émotions, c'est-à-dire les émotions du réalisateur, le cadreur peut carrément faire tout. Wow. C'est pour cela que j'avais dit à l'introduction que le cadreur, c'est l'un des assistants du réalisateur. D'accord. Et le réalisateur, en même temps, c'est, on va dire, c'est un technicien, le patron de l'œuvre même, qui doit connaître toutes les techniques de prise de vue. Un réalisateur ne peut pas venir réaliser une émission ou bien réaliser un film sans savoir ce que c'est que le gros plan, le plan d'ensemble. Ce n'est pas possible. Donc, un réalisateur, c'est à la base un cadreur, un très bon cadreur d'abord. D'accord. Alors, comme je le disais, sur un plateau de tournage, je veux savoir quel est le nombre de personnes on peut avoir pour une réussite totale d'un film, par exemple? Le nombre, on ne peut pas le délimiter. C'est-à-dire que sur un plateau de tournage, on choisit des techniciens, ou bien on choisit des personnes avec lesquelles on va travailler en fonction du budget. On va dire que on peut choisir de travailler avec un metteur en scène étant réalisateur, mais si on n'a pas trop de moyens, on peut, en tant que réalisateur, être metteur en scène. Parce que à la base aussi, le réalisateur, c'est un metteur en scène. Voilà. Alors, donc, tout va dépendre du budget que nous avons pour pouvoir sélectionner les techniciens que nous avons. D'accord. Alors, ma question est, lorsqu'une vidéo, par exemple, ou un film est raté, à qui la faute exactement? Donc, vu que sur la réalisation de ce film, c'est toute une chaîne qui vraiment collabore ensemble pour pouvoir réussir. Alors, à qui la faute si un film ou une vidéo est ratée? D'accord. Merci. On va dire que la vidéo, c'est ce que l'on va voir. La vidéo, c'est ce qu'on va voir. Donc, si la responsabilité ou bien l'erreur vient de ce qu'on voit, ça peut revenir au cadreur ou au réalisateur. D'accord. Mais si le film est raté pour un problème de son, ça revient à l'ingénieur de son. Ah, d'accord. Voilà, donc les responsabilités seront situées en fonction de l'erreur. Je vois. Voilà. Si l'erreur est au niveau, on va dire, de la présentation, ça revient aux acteurs. D'accord. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le thème du jour qui était le cadrage, Monsieur Aka. Alors, merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Les secrets du bon professionnel. Vous voulez être un professionnel, suivez cette émission et nous vous donnons rendez-vous. À bientôt.